Bonjour à tous, je salue tout le monde du coup, j'ai pas eu le temps de saluer qui que ce soit ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse toucher chacun de nos cœurs. Je vais vous lire dans Jacques, chapitre 1. La sagesse de Dieu, tu la veux vraiment? Qui la veut, la sagesse de Dieu? Vraiment, vraiment? Même s'il y a un coût à payer, il y a un prix à payer. Le salut par grâce, la grâce de Dieu, il n'y a pas de prix, c'est une grâce, c'est cadeau. Mais après, pour marcher, pour évoluer dans notre marche, pour grandir dans la foi, il y a un prix à payer. Mais ce prix n'est pas pénible, parce que Jésus dit, mon joug est aisé. Le joug du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur qui veut nous diriger, il nous met le joug de sa parole. Ce n'est pas celui qui nous oppresse, qui nous écrase, parce que ce qui nous oppresse, ce qui nous écrase, ne vient pas de Dieu. Le sentiment de culpabilité ne vient pas de Dieu. Donc le joug du Seigneur, il est aisé parce qu'il nous laisse un espace de liberté. Vous voyez, et son fardeau est léger, le fardeau du Seigneur. C'est un fardeau à cause de notre humanité, de nos imperfections, de nos carences. Et nous avons tellement besoin de la grâce du Seigneur pour avancer. Donc, la sagesse est quelque chose de très important. Mais au préambule, je voudrais dire quelque chose que souvent dans nos milieux, surtout dans nos milieux charismatiques, parce que nous croyons au don de l'Esprit, nous croyons à la révélation de l'Esprit, nous croyons au don prophétique, mais ça n'est pas une raison pour avancer toujours tête baissée. La sagesse de Dieu, la prise de recul, la réflexion n'est pas incompatible avec la spontanéité du Saint-Esprit. Amen. N'est pas incompatible avec la révélation du Saint-Esprit. Romains 12. Nous devons savoir, comprendre la volonté de Dieu pour être renouvelés dans notre intelligence. Mais quelle intelligence? Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, quelle partie nous laissons dans notre vie, quel impact nous laissons dans notre vie au Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, il impacte juste nos émotions, notre religiosité, notre chrétienté? Non. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, il doit pouvoir prendre tout l'espace de notre vie, de notre composant, de chacune de nos personnalités, de notre caractère et de notre intelligence. Dieu nous a donné, c'est ce qui nous différencie des animaux. Dieu nous a donné cette capacité de raisonner, de réfléchir, mais la question c'est, souvent, on aurait tendance à fermer notre capacité de raisonner sous prétexte que j'attends d'avoir une révélation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui explique que parfois des gens font fausse route. Et c'est ce qui explique également que des gens se font séduire par des faux enseignements, par des faux prophètes, par des faux pasteurs, par des faux docteurs de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas cette réflexion, cette prise de recul. Moi, je désire qu'au-delà de ma vie spirituelle, de ma sensibilité à l'Esprit de Dieu, nous devons toujours être sensibles à la révélation de l'Esprit de Dieu, mais cela ne doit pas pour autant occulter notre sensibilité à dire « Seigneur, influence ma façon de penser ». Influence parce que sinon, il manquera toujours quelque chose. Alors, Jacques chapitre 1, verset 5, juste pour vous rappeler que quand l'apôtre Jacques parle de ça, eh bien, c'est juste après cette histoire, lorsqu'il nous fait part que l'épreuve, nous devons la regarder comme un sujet de joie. Souvent, on s'arrête là, j'ai eu l'occasion de parler de ce verset, mais ce qui vient après, ça fait partie de la suite de cet enseignement. Que l'épreuve, elle est là pour nous faire vivre par la suite cette joie. Cette joie, pourquoi? Parce que est-ce que ce n'est pas une joie de pouvoir dire, Seigneur, j'ai constaté ton action dans ma vie à un moment donné. Ton action surnaturelle, qui je suis moi? Le Seigneur de l'univers, celui qui a créé toutes choses, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent. Et voilà ce qu'il dit après au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il n'est pas écrit, Dieu va te la donner la sagesse parce que tu es son enfant, parce que tu es hérité du royaume de Dieu. Non, il y a des choses qu'il faut demander au Seigneur parce que ce n'est pas inné en nous.
La sagesse n'est pas quelque chose d'inné dans notre nature humaine. Donc, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Ça, c'est important. Simplement et sans reproche. Voilà. On peut avoir parfois, il est possible de prendre des décisions dans une vie, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église ou dans le domaine de la direction de l'Église, également dans nos vies personnelles, de prendre des décisions par manque de réflexion, par manque de sagesse. Et ça peut nous amener dans des chemins où on doit supporter des conséquences de mauvais choix, dans tous les domaines, financiers, gestion de la famille, gestion de l'Église, qui la donne à tous sans reproche. Vous savez, nous devons comprendre qu'un effet de la grâce de Dieu, c'est quand on vient au Seigneur, il ne fait pas de reproches. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Si tu es empêché de t'approcher du Seigneur pour demander pardon, pour réajuster ton chemin, réajuster ton point de vue, ou changer carrément de chemin, ou changer de point de vue, de vision de choses par rapport à la parole de Dieu, parce que tu te sens reproché. Lorsque le Seigneur nous interpelle, ce n'est pas pour faire des reproches, c'est pour nous ramener à lui. Le diable fait des reproches, les hommes font des reproches, mais pas Dieu. Parce qu'il se propose de nous donner cette sagesse sans reproche. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui est semblable, pardon, je recommence au verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, écoutez bien, je vais le lire lentement parce que c'est fort, hein. L'image, elle est très forte. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'un autre. Hop, hop. Ah, il faut que je le fasse. Je vais bien. Elle est jeune. Je vais bien. C'est ça. Je vous ai quand même, je l'avoue, caricaturé lorsqu'il est écrit semblable au flot de la mer. Vous voyez, agité par le vent, poussé d'un côté et d'un autre. Je reprends mon souffle. Parce que, en réalité, je ne suis pas sportif. Hein. J'ai dû perdre 50 grammes là. C'est fort comme image. C'est-à-dire, on te dit gris, c'est gris, on te dit noir, c'est noir, on te dit blanc, c'est blanc, et on ne sait plus se positionner. Hyacinthe et moi, on a suivi un couple pendant un certain temps. Et la sœur, il y a longtemps, et la sœur me disait, je suis perdue. Je suis perdue. Elle me disait toujours sur des sujets bibliques, sur des événements de la vie, je suis perdue. Mais elle était perdue parce que elle n'était pas ancrée dans la connaissance de la parole de Dieu. Elle voyait tout que par elle-même. Alors la question c'est, je dois voir tout par moi-même ou tout voir à travers la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu le lis avec quelles lunettes? Morales, spirituelles, psychologiques, éducatives, culturelles. Vous voyez? Donc, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine même pas, là c'est clair, qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande de lui demander de la sagesse, sa sagesse qui vient d'en haut, et il est tout à fait prêt à la donner sans reproche. Tu la veux? Ben voilà, tiens, je te la donne, mais ne doute pas. Parce que si tu doutes, il te compare à quelqu'un de complètement insensé, à l'image de ce que je viens de vous caricaturer.
D'abord, c'est difficile, c'est très inconfortable de se sentir ballotté à droite ou à gauche, ok? Voilà, de se sentir instable. Avec Dieu, il n'y a pas d'instabilité. Et s'il y a une instabilité, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute au pasteur, ce n'est pas la faute à l'Église, ce n'est pas la faute à ceux qui ont des mauvais comportements, qui ne reflètent pas l'image de Christ, c'est ta faute. Parce que Dieu s'adresse à nous individuellement. Et notre relation doit être basée en fonction de ce que Dieu espère et attend de moi, pas en fonction de ce que les autres font ou ne font pas. Ça a été le combat de l'apôtre Paul qui n'a cessé d'encourager les chrétiens dans les églises dans lesquelles il est passé pour dire, je schématise, l'apôtre Paul a toujours encouragé les chrétiens à regarder aux bons exemples. Parce que des mauvais exemples, il y en aura toujours. Je vous propose de considérer les paroles que je vous dis comme une règle mathématique. Des mauvais exemples, il y en aura toujours. Des bons exemples, il y en aura toujours, peut-être moins. Mais pourquoi donc? C'est important de nous poser la question au niveau de la sagesse. Pourquoi donc sommes-nous attirés, nos regards sont attirés comme des aimants sur les mauvais exemples? Pourquoi? Si on réfléchit bien, nous avons tendance d'une façon naturelle à focaliser notre attention sur des mauvais exemples. Le mot, là, lorsqu'il est écrit irrésolu, c'est le mot, en grec, c'est le mot dipsuchos, c'est-à-dire c'est avoir un esprit double, un esprit irrésolu, vacillant, incertain, divisé en intérêts. C'est intéressant ça. C'est le même mot qui est employé lorsque la Bible parle de la division en intérêts, d'un esprit vacillant, d'un esprit incertain. Et ce que je trouve intéressant comme définition, c'est le mot divisé en intérêts. Lorsque nous réfléchissons à notre vie, la sagesse doit nous conduire à la réflexion, à réfléchir, à faire un point. Et diviser en intérêts, c'est que parfois on peut avoir du mal à comprendre où est-ce qu'il est mon intérêt. La sagesse de l'homme nous conduit à réfléchir pour uniquement d'une façon égoïste et égocentrée à nos propres intérêts. Ce n'est pas celle de Dieu. La sagesse de Dieu consiste à réfléchir pour l'intérêt de l'autre, et pour l'intérêt du royaume de Dieu. Si je comprends ça, je peux vraiment déjà faire un pas en avant dans la sagesse de Dieu. Et voyez-vous, un des principes de la sagesse de Dieu, parce qu'elle est associée à la foi, puisque si je ne demande pas avec foi, je ne vais pas obtenir, c'est, comme disent les jeunes, même pas en rêve. Même pas en rêve. Dans Agé, les 2 premiers chapitres du livre d'Agé, ce prophète, lorsque Dieu fait le reproche au peuple, chacun s'occupe de ses propres intérêts, de sa maison, tandis que ma maison, elle est en ruine. Occupe-toi d'abord du royaume de Dieu. Et là, Dieu va ouvrir les écluses. Et c'est vrai dans tous les domaines. Le royaume de Dieu, c'est une implication totale parce que Dieu veut notre totale personnalité. Qu'est-ce que j'apporte au royaume de Dieu? Pas uniquement mon temps pour rendre témoignage, pour louer le Seigneur, pour être disponible, répondre à son appel. Les Français ont toujours un problème avec l'argent. C'est un peu tabou. J'apporte aussi mon argent, sans tabou, pour le royaume de Dieu. Et un des principes de la sagesse, c'est est-ce que mon porte-monnaie, il est aussi bien converti que mon cœur? Donc ça veut dire diviser aussi en intérêts. Et le mot sagesse, on va vous dire le mot sagesse dans le dictionnaire, c'est facile à trouver, il est assez incomplet. Le mot sagesse, le mot sophia, il y a 2 grandes définitions, c'est la sagesse, la largeur et la plénitude de l'intelligence. Ce qui veut dire aussi la suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Waouh! C'est-à-dire, en d'autres termes, si je demande à Dieu de me donner du Sophia, c'est-à-dire de la sagesse, c'est facile à retenir, Sophia, c'est un joli prénom aussi. Hein? Qui c'est qui va avoir des enfants là? Sophia, c'est un prénom sympa. Est-ce que
j'ose demander à Dieu, Seigneur, d'avoir cette suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Salomon a eu ce cadeau de Dieu. Et si on retrace l'histoire de Salomon, quand Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» C'est une sacrée demande. Hein. Personnellement, je n'ai pas encore vécu cette expérience de Salomon si Dieu me demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon, il a eu la bonne réponse, la sagesse. Il n'a rien demandé pour lui. Il a déjà appliqué ce que le prophète Agé, bien plus tard, a dit. D'abord le royaume, d'abord tes intérêts, que je sois digne de toi, que je sois digne de te servir. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est déjà commencer à rentrer dans le chemin de cette suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu. Et Dieu lui a donné, mais comme il lui a donné encore plus. Vous savez, j'aime dire que la Bible est un bloc. On ne peut pas prendre comme ça la Bible à la loupe. Elle est un bloc. Et on retrouve ce même bloc, ce même enseignement, ce même état d'esprit, cette même route, ce même chemin, quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Et toutes choses vous seront données en plus. Lorsqu'Abraham était le juste qui vivait par la foi, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à vivre par la foi. Sauf que ce terme « vivre par la foi », si nous l'associons uniquement, Dieu va pourvoir à mes besoins financiers, à mon travail, je vis par la foi, c'est excessivement insuffisant. Vivre par la foi, ce n'est pas que le domaine matériel. Vivre par la foi, c'est d'abord dire « Seigneur, je crois par la foi que ta nature, que tu nous proposes de nous en revêtir, je le crois par la foi. Mais j'ai tout un cheminement à faire d'abord. Je le crois par la foi. » Et la sagesse, donc, dans ce mot Sophia, c'est la sagesse qui est spécialement la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience. C'est intéressant ça. La sagesse de Dieu, Dieu module notre vie. Parce que si je suis imprégné de la sagesse de Dieu, pourquoi je veux la sagesse de Dieu? Quel est le but? Qui peut me répondre là? Je répéterai comme on est en direct. Quel est le but? Quel est ton but si tu demandes Seigneur, donne-moi ta sagesse? Je veux croire par la foi que je vais rentrer dans un chemin où je vais... Il n'y a rien de magique, mais ça va être un cheminement parce qu'on va avoir un combat personnel dans nos vies. Ça va nous amener à peut-être pour certains, et peut-être au moins pour d'autres, à changer notre logiciel, vous voyez, de fonctionnement, de raisonnement. Quel est le but de demander la sagesse à Dieu? Qui peut... Pour gérer une situation, ouais? Comment? Oui, pour avoir la paix, pour prendre de la hauteur, c'est ce que... Ok. J'en ai besoin pour le laisser agir, ouais. Pour augmenter la foi. Autre réponse? Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pour comprendre les autres. Pour faire les bons choix. Et aussi, notre sagesse qui vient de Dieu peut être nourrie par l'expérience. Tout à l'heure, pour ça que je suis arrivé en retard, j'ai été au Fort du Ha, à la commémoration des crimes de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, de la commémoration de la Shoah et de la commémoration des justes, des Français qui ont pris des risques énormes pendant l'occupation nazie à cacher des enfants et des familles entières juives. Et ce qui est intéressant dans ce genre de commémoration, en 2025, il sera commémoré les 80 ans de ces malheureux événements. Vous voyez, l'expérience, se nourrir de l'expérience de l'histoire pour pouvoir réfléchir et se poser la question dans le maintenant, dans l'instant T, et pour demain et après-demain, quelles leçons je tire ou qu'est-ce que je véhicule comme idée ou comme parole pour éviter que ça se reproduise. C'est ça, tirer l'expérience. Et parfois, lorsque nous refaisons les mêmes erreurs,
c'est un manque de sagesse. Lorsqu'on refait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs ne produisent jamais des résultats différents. Les mêmes erreurs produisent toujours les mêmes résultats. Et cette sagesse qui nous vient de Dieu, lorsqu'elle est dans le mot Sophia, il y a aussi la réflexion humaine, c'est que ma réflexion humaine étant toujours limitée, j'ai besoin de m'imprégner en plus de la sagesse de Dieu pour pouvoir me nourrir de cette réflexion et comprendre comment je vais faire pour demain pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. La sagesse de Dieu, c'est aussi tourner sa langue 7 fois dans la bouche ou 1000 fois avant de parler. La sagesse de Dieu, c'est quand Dieu dit « lent à la colère, riche en miséricorde et en bonté ». La sagesse de Dieu, c'est ne pas être prompt à parler. Dans toutes les situations. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'avais fait une petite allusion, lorsque des gens souffrent, lorsque quelqu'un vient vers toi et qu'il exprime une souffrance, tu n'es pas obligé de lui parler, de lui proposer une solution, c'est juste écouter. C'est aussi un des principes de la sagesse. Et lorsqu'on analyse l'attitude de Jésus, il a des attitudes mais totalement sages. Parce que la sagesse qui nous vient de Dieu nous empêche d'avoir des attitudes, des propos qui vont envenimer ou qui vont surenchérir des situations ou des conversations lorsqu'on sait pertinemment qu'en disant telle ou telle parole, ça va mener à un conflit. C'est dur de se brider. Hein. C'est là que j'ai besoin de dire, Seigneur, est-ce que je suis bien dans ton joug? Ou est-ce que je confonds mon propre joug? Parce que si j'essaie d'imaginer mon propre joug avec celui du Seigneur, mon propre joug, il ferait 8 têtes comme la mienne. Donc je vais aller un peu partout. Mais le joug du Seigneur, il est un peu plus serré. Il ne me serre pas, il ne m'étrangle pas, mais il me permet de marcher dans ce chemin étroit. Vous savez que la sagesse, c'est un terme très important dans la Bible. Le thème de la sagesse est cité 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Parce que la sagesse de Dieu est un trait de caractère. Et nous avons besoin de demander au Seigneur de nous imprégner de cette sagesse. Et il y a quelque chose que Dieu aime pour qu'on puisse lui permettre d'agir. Ce n'est pas uniquement dire « Seigneur, viens dans ma vie, secours-moi ». C'est de temps en temps, je vous encourage et je vous invite à faire cette expérience à partir d'aujourd'hui et durant toute la semaine. Est-ce que vous avez tous des besoins, j'ai des besoins, nous avons tous des besoins. Nous vivons tous des situations plus ou moins compliquées en fonction de chaque contexte. On a toujours, je dis ça parce qu'en fait, on a toujours quelque chose à demander au Seigneur, oui ou non? Et vous avez raison de le demander. Si vous avez besoin, évidemment, il faut demander parce que ça fait partie des avantages d'être les fils du royaume. D'accord? J'ai un besoin, je demande, le Seigneur prend soin de nous, c'est notre papa, il nous aime tellement. Mais il y a des fois aussi où on pourrait demander autre chose au Seigneur, faire un petit break. Autre chose que demander en fonction de nos besoins, de répondre aux besoins de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en tant qu'humain, il faut être honnête. Est-ce que vous pensez que j'exagère si je vous dis, nous n'avons pas cette habitude innée de dire, Seigneur, je vais prier en fonction de tes besoins. Mais c'est drôle de parler de besoins de Dieu. Et pourtant, les besoins du royaume de Dieu sont ceux de Dieu. Seigneur, pendant un temps, pourquoi est-ce que je ne vais pas faire cet acte de foi, puisqu'il s'agit de foi aussi, cet acte de foi, Seigneur, je vais faire des prières en fonction des besoins de ton royaume. Je vais me mettre un peu de côté pendant un court instant. Est-ce que c'est possible ça? Il y a des expériences à vivre dans ce domaine-là. Et ça, déjà rien que de raisonner comme ça, c'est déjà mettre un pied ou deux pieds d'une façon significative dans
ce projet de demander la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu consiste aussi à nous approcher du Seigneur, donc je le répète, pour demander à Dieu de nous éclairer, pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu, aux besoins du royaume. Et répondre aux besoins du royaume, ce n'est pas de suite rentrer dans une forme d'action, c'est déjà de dire, Seigneur, faire comme Superman. Seigneur, je me mets à nu devant toi, et s'il y a des choses que je n'arrive pas à voir parce que je suis un peu borné, ou borné est, je pense aux femmes aussi, hein. Il n'y a pas que les hommes qui sont imparfaits, allons. Montre-moi, Seigneur. Et Dieu dans sa grâce, et ça je le crois par la foi, vraiment de tout mon cœur, Dieu dans sa grâce, il ne va pas te montrer quelque chose là, maintenant, dans ta vie que tu ne peux pas gérer, que tu ne peux pas régler. Ce que Dieu te montre dans son immense grâce et sagesse, parce que Dieu est sage, ce que Dieu te montre, quelque chose à régler, à réajuster, c'est parce que tu es capable. C'est parce que tu as les moyens intellectuels, moraux, spirituels, de t'engager dans le chemin pour pouvoir régler ce que Dieu te demande et ce qu'il te montre à régler. Et on le voit ça dans toute la parole. Est-ce que vous vous rendez compte? La sagesse de Dieu. Qu'a dit Jésus aux disciples? Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, ok? Mais il a énoncé un ordre des choses. Parce que la sagesse n'est pas incompatible avec l'ordre. Pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je vais sauter partout. Ce n'est pas incompatible avec l'ordre. D'abord en Judée, donc ça veut dire d'abord parmi les tiens. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Sois d'abord un témoin dans ta famille, autour de tes proches. En Samarie, donc là ça dépasse le principe de la nationalité. En Samarie, ce qui est non-juif, donc soit les témoins, une fois que tu es bien témoin dans ta famille, soit les témoins en dehors de ceux qui ne font pas partie de ton cercle familial ou de tes proches, et qui te connaissent, et qui te voient vivre. J'ai beaucoup aimé la prédication du pasteur ukrainien du dimanche dernier, Victor Solovy, lorsqu'il a dit, mais comment les gens te voient vivre? Est-ce que ta façon de vivre, elle est compatible avec ce que tu revendiques être? Et jusqu'aux extrémités de la terre, témoigner, aller vers des gens qui ne te connaissent pas, ni d'Adam et ni d'Ève, comme on dit. Et les disciples, chronologiquement, rapidement, ils ont vécu la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Ils ont guéri des malades comme Jésus a guéri des malades. Oui ou non? Alors pourquoi, fichtre, il a fallu que Dieu, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa patience, il a fallu que Dieu se révèle d'une façon quand même puissante qui donne à Pierre une vision d'une nappe d'animaux impurs et que Dieu puisse dire à Pierre, tue et mange, et Pierre a dit non, dans ce que tu me montres, il y a des animaux impurs. Et ce que Dieu dit, mais moi, Dieu, moi, dans ma sagesse, dans ma puissance, dans toute ma connaissance, ce que moi je déclare pas impur, ne le déclare pas non plus impur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a jugé dans sa sagesse c'était le bon moment de faire comprendre à Pierre qu'il fallait qu'il franchisse un cran supérieur dans l'exercice de son ministère, parce qu'il n'était pas tout à fait en phase avec ce que Jésus a demandé. Parce que Pierre, il voulait prêcher qu'aux Juifs. Et Jésus avait dit, oui, aux Juifs, mais Samarie, et les extrémités de la terre. Et au début, tout remplis de l'esprit qu'ils étaient, eh bien, ils obéissaient qu'en partie. Moi, quand je lis ça, ça me parle énormément. Parce que si j'essaie d'avoir la sagesse de Dieu, le raisonnement, parce que je désire que le Seigneur impacte ma façon de raisonner, et la connaissance par l'expérience, bien, je me dis que ce n'est pas parce que nous avons tous les dons, qu'il y a des miracles au milieu de nous, que nous fonctionnons vraiment selon le cœur de Dieu. Ça n'est pas un critère. C'est pour ça que des gens sont séduits. Parce que
sous prétexte qu'il y a des miracles, le Seigneur est là. Ça, c'est un mystère. La bonne réflexion, c'est de prendre du recul et de dire, oui, il ou elle prêche bien, fait des miracles, mais comment est sa vie? Est-ce que dans son caractère, on reconnaît celui de Christ? Est-ce que la personne transpire du caractère de Christ? Dans 1 Roi, chapitre 4, verset 29, je vais vous le lire. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Bon, il doit avoir un QI de 170 alors, comme Einstein. Une très grande intelligence. Je voudrais m'arrêter. Comment est-ce qu'on doit le comprendre ça, une très grande intelligence? Est-ce que c'est la révélation? Je pose la question. Lorsqu'il est écrit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire que, comment je veux dire ça? Dieu n'est-il pas le créateur de toutes choses? Ouais. Dieu crée l'univers. Dieu est l'architecte. Vous savez, c'est comme quand on fait un gâteau. Voilà. Un gâteau qui est bien fait, où les ingrédients sont bien proportionnés. Et donc, on lance les ingrédients, ensuite on le met au four et le gâteau, et tout le reste se fait tout seul. Vous voyez où je veux en venir? Dieu, quand il a créé l'univers, c'est un peu ça. Il a lancé les ingrédients, il a semé ce qu'il allait semer, et dans ce que Dieu a fait, toutes les matières premières que Dieu a créées et que Dieu a utilisées pour créer tout ce que nous voyons de nos yeux, et bien après, mais les choses suivent leur cours, toutes seules, mais parce que Dieu est à la base. Vous voyez? Et quand ça rate, ça ne fonctionne pas bien. Ou alors il y a un élément extérieur, comme le péché, comme l'intervention de l'homme, qui corrompt la création de Dieu. Et si je me laisse imprégner, si je demande à Dieu sa sagesse, évidemment que ça va impacter notre intelligence et notre façon de raisonner. Donc si ça impacte ma façon de raisonner, c'est parce que je crois que si Dieu est en moi, il ne s'occupe pas que de mes émotions, que de mon âme. Dieu désire impacter, influencer tous les aspects de notre personnalité et de notre caractère. Et je prends conscience, et je parle pour moi, c'est bien difficile, parce qu'il y a toujours ce combat en nous. 1 Roi chapitre 4 verset 30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Vous vous souvenez de cette histoire avec Salomon, hein? Il y avait deux femmes, l'une revendiquait son bébé. Et Salomon n'a pas eu de révélation particulière, si on regarde bien le texte. Mais comme il était dit, son intelligence était imprégnée de celle de Dieu. Vous savez, ce qui vient de Dieu peut paraître choquant pour les humains. Comment est-ce qu'un homme qui est en train de juger une situation propose de briser la vie d'un enfant en deux avec une épée? C'est un peu ouf, hein? Il dit voilà, bon ben, comme vous revendiquez, mesdames, le même gamin, on va prendre une épée, on va le couper en deux, vous en aurez la moitié, tout le monde sera content. Mais il savait qu'en disant ça, la vraie mère fera automatiquement, tu vois, c'est ça. La vraie mère, est-ce que humainement, c'est concevable de prononcer une telle parole, hein? Surtout dans la société dans laquelle on vit, on ne peut plus grandir grand-chose sans être catalogué de ceci ou de cela, vous voyez. Et il savait très bien que la vraie mère, par amour, serait prête à se séparer définitivement de son enfant pourvu qu'il vive. Et que l'autre, dont ce n'était pas la chair de sa chair, ouais, vas-y, fais-le. Voilà, la sagesse de Dieu. Voilà. Et frères et sœurs, vous ne trouvez pas que c'est tellement, surtout à l'époque où nous vivons, que c'est tellement avantageux.
On en a tellement besoin d'avoir cette sagesse du Seigneur, surtout au moment où on vit. Avoir cette sagesse qui nous permet de prendre du recul avant de réagir au coup par coup. Nous sommes entourés de gens, que ce soit même dans la société, quand on écoute les informations dans la politique, tout le monde réagit comme ça au coup par coup, personne ne prend du recul. Et si vous regardez bien ce qui se passe autour de nous, quand on réagit au coup par coup, ben, on se discrédite parce qu'on dit « Ah, j'ai réagi trop vite, j'aurais pas dû là, j'ai peut-être dit une bêtise. » Et que si on ne réagit pas de suite, vous aurez toujours des gens qui vous diront « Qui ne dit rien consent ». C'est terrible, hein, le choix. « Ah, tu dis rien, donc tu es d'accord ». Non. Moi, ce qui guide ma vie, c'est pas ce que les gens disent de moi, c'est ce que je vois là dans la parole de Dieu. Parce que je crois, si je ne veux pas être comme celui qui fait comme ça, là, hein, là comme ça, je ne suis pas essoufflé. Si je ne veux pas être ballotté à droite et à gauche, avoir... Mais c'est terrible, Seigneur, pardon si tu m'as vu, et je suis sûr que c'est arrivé, là je parle pour moi, bien sûr qu'à des moments de ma vie, Dieu a dû dire, là le Paul, on te balade de droite à gauche, tu t'en aperçois même pas. Il faut que tu te poses et que tu cherches ma sagesse. Et ce qui est important, c'est... Vous savez ce qui fait du mal aujourd'hui? C'est l'immédiateté. C'est très bien les réseaux sociaux, on trouve de très bonnes choses, mais ça pousse les gens à réagir trop vite. Et quand on réagit trop vite, vous avez quasiment 100% des chances de dire une bêtise. Ou alors c'est un coup de bol. Voilà. Personne ne prend plus la peine de vérifier quoi que ce soit. De vérifier quoi que ce soit. Et dans les gens que je fréquente en dehors du ministère, des gens du monde, je fais ce constat désolant que les gens du monde sont parfois plus sages que le peuple de Dieu. Ça doit nous interroger. Pour pouvoir aller de l'avant et faire des progrès. Daniel, dans 2,23, disait « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître tout ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Proverbe 2,6, je vais vous les lire. « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Proverbe 2,10. « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Vous savez, quand on a la connaissance, on est moins speedé, on a moins peur. Je vous rappelle à toute fin utile que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Il nous a prévenus. Hein. Je disais il n'y a pas longtemps à une personne, je ne suis pas optimiste à la lumière des événements qui nous sont portés à notre connaissance, que ce soit en termes géopolitiques, internationaux ou nationaux, mais je suis en paix parce que le Seigneur nous l'avait dit. Le Seigneur nous l'avait dit. Et mon espérance, elle n'est pas ici. Même si j'ai le désir de vivre pleinement ma vie terrestre, avec ma famille, avec l'Église, avec le Seigneur. Non, d'abord, pardon, je rectifie, avec le Seigneur, avec ma famille, avec l'Église. Ça aussi, c'est une mesure de sagesse qui vient de Dieu et à laquelle on doit réfléchir. C'est un sujet de conversation que j'ai eu ce matin avec mon épouse. Et nous avons besoin de réajuster. C'est d'abord Dieu, ma relation avec Dieu, de laquelle va m'imprégner pour que je puisse avoir une bonne relation avec mon épouse, prendre des bonnes décisions dans ma famille, et ensuite, je serai en mesure de bien servir le Seigneur. Lorsque cet ordre est inversé, à un moment donné, à court terme, on ne sert plus Dieu. On sert une structure, une religion, une église, un homme. Un homme. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse de Dieu, mais pas la tienne. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Tu vois, il dit
comment? Si je lis ne t'appuie pas sur ta sagesse, Dieu n'est pas en train de dire ta sagesse elle vaut rien. Il est en train de dire ne t'appuie pas sur elle. T'appuies sur quelque chose de plus haut et de plus fort, sur celle du Seigneur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Amen. Tu veux de l'argent ou de la sagesse? Il y en a qui pourraient dire, je suis sûr qu'il y en a qui disent dans leur cœur, c'est mieux les deux. Mais je vous mettrai pas mal à l'aise de lever la main. Donc, est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous savez pourquoi? Parce que quand je lis ça, je pense juste à un slogan que tout le monde connaît. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Ce proverbe, c'est formidable parce que la parole de Dieu, elle est transgénérationnelle et elle traverse toutes les époques et tous les temps. Et elle sera encore actuelle demain, dans 100 ans, si le Seigneur n'est pas encore revenu. Ça explique pourquoi les gens qui sont immensément riches, ils ne sont jamais satisfaits. Là, le Seigneur est en train de nous dire, tu veux être satisfait? Quelles que soient tes conditions matérielles, imprègne-toi de ma sagesse. Imprègne-toi, imprègne-toi de mes raisonnements, de ma façon de voir les choses. Vous savez que la sagesse de Dieu est aussi un antidote à l'anti-jugement. Si vraiment je me laisse imprégner de la sagesse de Dieu, c'est impossible de juger les autres. Regardez la sagesse de Jésus. Dans un contexte d'occupation, le centenier romain qui est venu le voir humblement, un officier de l'armée d'occupation, a dit « Ma fille malade, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais prie pour elle, je crois qu'elle sera guérie. » Et Jésus, il a loué, il a mis en avant la foi de cet homme. Et la sagesse de Jésus n'a pas consisté à lui faire la leçon du genre. Peut-être qu'un homme l'aurait fait, hein, un ministère rempli de la puissance de Dieu. Oui, mais le Seigneur fait quelque chose pour toi, donc il faut que, il n'y a qu'à quand, tu dois faire ceci, cela. Mais Jésus, il n'a rien dit de ça. Il a juste répondu à la prière de cet homme, à la demande de cet homme. Et moi, quand je vois, ce qui m'intéresse aussi, voyez, pour comprendre la sagesse de Dieu, c'est d'essayer de tirer des enseignements sur le comportement du Seigneur, pas uniquement sur ses paroles. Parce que tout nous parle de la vie de Jésus, ok? Et ça nous montre bien que Jésus n'est pas venu faire de la politique, n'est pas venu renverser l'occupant, il est venu pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas celui des hommes. Dernier proverbe, 3, 19, car la sagesse de l'Éternel, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est intéressant ce proverbe. Je le relis. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et quand on voit de la façon dont Dieu a fait la nature, il y a toute cette chaîne alimentaire, toute cette biodiversité. Voilà. Je ne me suis pas penché sur la question, je ne sais pas si les moustiques ont une utilité dans la biodiversité. Ils font partie de la chaîne alimentaire, donc ils sont utiles. Peut-être pas pour nous. Il y a 15 jours, quand j'ai tondu l'église, à un moment donné, je voyais 3 boules qui étaient accrochées à ma peau. J'étais en train de me faire pomper le sang, là. Donc, les grenouilles. Hein, une fois, on se promenait avec ma femme quelque part, et puis on était, je ne sais pas où, quelque part dans la nature, on entendait ouah, 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 et puis plof. Et ça, elle a été écœurée. Elle s'est imaginé la grenouille qui est vraie, hein, mais visqueux, le plof, ça faisait. Elle a dit, oh, ça l'aurait sauté sur moi, j'aurais peut-être été évanoui. Mais c'est vrai, une grenouille, c'est pas. Hein, mais c'est visqueux. Il y en a qui ne pourraient pas l'avoir mais dans la main. Les cuisses de grenouille, c'est bon.
Mais la grenouille, ça mange, voilà, c'est pour ça. Les grenouilles, ça mange les moustiques. Vous voyez, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais pas faire un cours de biologie, mais j'aime beaucoup ce proverbe, la sagesse de Dieu. Dieu a tout prévu dans la nature. Et même lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, le genre humain, dans sa sagesse, vous voyez, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai donné l'image du gâteau. On fait un gâteau, on met les ingrédients, puis après on met au four et tout se fait tout seul. Ce n'est pas nous qui fabriquons le gâteau qui sort du four, d'accord? Parce qu'il y a les matières premières qui ont été mises en place. Bien, lorsque Dieu a fait l'homme, il nous a créés, eh bien, il a mis en nous une matrice, une matière première qui nous permet d'être bien au-delà de sa présence. C'est un tout, c'est un package complet. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, il y en a qui vont dire ça ne m'étonne pas. L'humour, la joie fait partie de la sagesse. Voilà, parce que ça fait partie de la création de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour réactiver ce fondement de la création. Vous savez que quand on est content, quand on est dans la joie, le cerveau sécrète de la dopamine et de l'endorphine. C'est totalement l'inverse et l'opposé que quelqu'un qui est rancunier de caractère. 80% des ulcères à l'estomac, c'est d'ordre psychosomatique. C'est des gens, il y a des études qui ont été faites, c'est des gens qui sont rancuniers. Et beaucoup de maladies sont malheureusement les conséquences de certains caractères comme ça. Dieu a tout prévu. L'homme n'invente rien. Vous savez que quelqu'un qui aime rire, qui est assez jovial de par sa nature, et si ce n'est pas ton cas, débrouille-toi, mais cherche à être jovial, cherche à changer de nature, passer dans la volonté de Dieu, ça fait partie de sa création, et c'est un principe, si je suis né de nouveau, ça fait partie de la joie du Seigneur en nous. D'accord? Eh ouais. Et c'est sage de pouvoir réfléchir à ça. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, quelqu'un qui, dans sa nature, est jovial, aime rire, etc., d'abord, ça fait du bien aux muscles, au visage, ça tend la peau, et ça, c'est des moyennes. Hein. Ça rallonge l'espérance de vie entre 4 et 6 ans. Quand même. Quand même. Allez, faites-moi sourire. Voilà. Et je remercie le Seigneur pour cette parole. Parce que c'est vrai que j'espère qu'après ce message, tout ce qui est de l'ordre de la sagesse et de l'intelligence, c'est pas, je n'ai pas fait ça. Il ne s'agit pas d'intellectualiser la parole de Dieu. Il s'agit simplement de la comprendre à la lumière de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut s'imprégner en nous. Et cette sagesse, eh bien, je le disais tout à l'heure et je voudrais terminer par là, est un antidote à tout esprit de religiosité, de jugement. Voilà. J'ai publié sur ma page Facebook un Le saviez-vous? Vous savez, de temps en temps, je fais une rubrique et j'avais dit que la Bible peut, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament peut se lire à peu près en continu en une 50aine d'heures. En gros, en continu. Hein. Donc ça donne une idée que la Bible, on peut la lire en moins de en 3-4 mois en comptant les temps de repos. Et quelqu'un avait répondu, oui, mais la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, ça ne sert à rien de la lire d'un trait comme ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne sais pas quoi trop répondre sur le coup. Donc j'ai préféré ne pas répondre parce que j'aurais peut-être répondu à un truc pas très sympa. Parce que ça m'agace ce genre de réplique. Et quelques jours après, j'ai répondu, j'ai dit oui. J'ai dit, peu importe qu'une personne lise la Bible comme un bouquin normal. Parce que si je considère qu'elle est la parole de Dieu, vivante, divine, puissante et agissante, je considère sa puissance assez forte pour que quand même, à un moment donné, entre la Genèse et l'Apocalypse, Dieu puisse interpeller la personne. Et que par la suite, cette personne cherche à creuser. Si quelqu'un me dit,
Pasteur, je veux lire la Bible comme ça d'un seul trait. Ben, je dirais dans mon cœur, chouette, amen, alléluia, parce que je vais prier. La sagesse de Dieu, ce n'est pas de faire une leçon théologique à quelqu'un qui a le courage au moins d'ouvrir la Bible. Parce que chez des gens, la Bible, c'est un peu tabou. Hein, la Bible. Mais gloire à Dieu, si nous croyons que la Bible est la puissante parole de Dieu, quelle que soit la façon dont la personne la lit, je veux croire par la foi, la sagesse de Dieu m'indique et devrait m'amener à croire, eh bien, Seigneur, tu touches son cœur parce qu'elle ouvre ta parole. C'est pas suffisant? Parfois, inconsciemment, on donne, inconsciemment, et j'ose dire en toute bonne foi, on donne peut-être plus de puissance au diable qu'à Dieu. Pourquoi je dis ça? Et ça sera mon dernier propos. Si vous apprenez qu'un de vos enfants ou qu'un membre de l'Église prenne un livre satanique pour le lire juste par curiosité, quelle sera votre réaction? Oh non, c'est dangereux spirituellement. Tu ouvres la porte à des puissances occultes. Oui ou non? Tu ouvres la porte. Quand des gens prennent des décisions dans lesquelles on sait qu'ils ouvrent des portes à des puissances occultes, on dit non, il ne faut pas le faire là. Et quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur décide juste d'ouvrir la Bible pour lire, même si elle le lit avec un arrière-état d'esprit comme un bouquin simple, on va lui dire « Oh, mais c'est pas comme ça, mais qu'il faut la lire. » Vous voyez où je veux en venir? La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Mais dans notre attitude, nous devons dire « Mais Seigneur, tu es tout puissant. Moi, je ne peux rien, tu es tout puissant. » Amen. Gloire à toi, Jésus.